NTE est sûrement l'un des gachas les plus attendus de 2026. Pour autant, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas vraiment le jeu. Et même moi, il n'y a même pas une semaine, je ne m'attendais à rien. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que NTE a à vous proposer, mais notez que le jeu est encore en bêta, donc tout peut évoluer, bien sûr. Alors, NTE, c'est quoi? NTE, c'est un RPG Open World gacha, mais avec une touche de surnaturel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment centré là-dessus. Et je le souligne parce que personnellement, je ne m'attendais pas à cette petite touche au niveau de l'environnement du jeu. Ce que j'ai bien aimé, c'est que justement, les devs ont bien réussi à jouer avec le côté surnaturel de l'univers, comme par exemple avec les changements de décor, l'open world ou même encore les combats. Et quand je dis surnaturel, c'est pas forcément de l'horreur, non, c'est vraiment pas naturel quoi, enfin je sais pas comment l'expliquer mais... Pour cette première section, on va donc se concentrer sur les combats. Et salut l'équipe, on va passer en facecam pour expliquer bien sûr tout ce qui est gameplay et tout, je pense que ça va être beaucoup mieux. Alors on va commencer directement avec les boutons. Votre personnage bien sûr possède des attaques basiques, hop, voilà. Alors bien sûr, ils dépendent selon votre personnage. Vous possédez chaque fois une compétence, ok. Et vous avez un ultime. Oh là là, regardez-moi ça. Waouh! Il a un peu de l'aura, faut pas se mentir, il a un peu d'aura, ok? Donc là, on pourrait se dire, ok frérot, il y a 3 boutons, le gameplay n'est pas du tout profond, et en vrai, c'est un peu faire un petit résumé. Alors, il faut savoir que déjà, chaque personnage possède différents types d'attaques basiques. Par exemple, si je fais 2 basiques suivies d'une attaque chargée, il va en faire bien sûr une nouvelle. Voilà. Par exemple, il possède aussi plusieurs compétences. Par exemple, si je refais ce qu'on vient de faire, voilà, vous voyez que ma compétence, elle est un peu renforcée pendant 2 secondes. Donc si je la lance, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une sorte de zone explosion comme ça. Bon, c'est pas le seul personnage, bien sûr, qui a des compétences renforcées, même diverses compétences. Faut savoir qu'il en a, je crois, 3 ou 4. Mais voilà, faut noter que, oui, il y a certes 3 boutons sur le jeu, mais l'équipe des personnages sont peut-être un peu plus détaillés, ok? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque personnage possède un élément. Et donc, il y a des sortes de réactions élémentaires. Mais c'est pas vraiment des réactions élémentaires. Ici, on parlera de réactions de cycle. Comment ça va se passer? À chaque fois que mon personnage va faire une intro, il va faire la réaction avec, bien sûr, le personnage précédent. Donc, par exemple, Baigang, lui, il est l'élément rouge. S'il y a un personnage de l'élément vent qui fait une introduction après Baigang, eh bien, il va déclencher malédiction. D'accord? Donc, ne voyez pas forcément des réactions élémentaires, voyez ça un peu comme un ajout dans le gameplay. On pourrait se dire, oui, il y a 6 éléments, donc il y a, genre, je sais pas, plus de 20 réactions élémentaires, mais pas vraiment. Vous avez toujours les mêmes réactions. C'est-à-dire que par exemple, là, vous voyez, il y a brûlure et discorde, ils utilisent l'élément rouge et ombre. Bah, si je passe sur un personnage qui est chaos, du coup ombre, vous allez remarquer que voilà, ils ont la même réaction, ok? Il y a que Nova qui est différent, parce que voilà, c'est un truc différent, ok? Mais vous voyez, il n'y a pas tant de différence de réaction de cycle que ça. Donc les réactions de cycle en elles-mêmes sont plus là pour accompagner le gameplay, plutôt que d'être centrales dans le gameplay. Même si, oui, ça va être central pour la construction d'équipe, le build, etc. Comment les développeurs vont imaginer les personnages. Mais voilà, vous captez un peu le délire, c'est pas la réaction élémentaire qu'on connaît, ok? Un truc à noter sur les éléments que j'ai oublié, c'est que chaque personnage possède 2 passifs à débloquer. Et généralement, un des passifs améliore la réaction que le personnage possède, comme par exemple Mente Chocomento, qui renforce la zone de la réaction. Ça permet de rajouter de la profondeur aux réactions, et ça c'est cool. Alors j'ai pris l'exemple le plus simple, il y a plein de personnages qui vraiment complexifient le gameplay et ajoutent de la profondeur. Pour continuer avec le gameplay, il faut que je vous parle de tout ce qui est simplement exploration d'open world et la conduite même, en général, des véhicules. Honnêtement, au début, la conduite avec des voitures assez lentes, c'est pas très plaisant. Genre le scooter, bon, c'est marrant 2 minutes de klaxonner, mais voilà, c'est pas non plus folichon. Mais dès qu'on commence à avoir accès à des voitures beaucoup plus rapides, on ressent alors vraiment beaucoup mieux les sensations. Bon, faut avoir accès à des Lambo, c'est pas donné, mais voilà, vous avez un peu compris quoi. C'est comme si sur d'autres jeux de voiture, vous commencez avec une Clio 4. Bon, c'est pas la meilleure conduite, on va pas se mentir. Avec la voiture, on peut avoir accès à différentes activités, comme des courses contre des PNJ ou même simplement contre des amis. Donc comme vous le voyez, on a quand même pas mal d'activités annexes. Bon, je vais pas tous les citer, mais voilà, petite note quand même pour la pêche. Il y a quand même beaucoup de poissons. Non mais voilà, faut citer la pêche les gars. Alors pour aborder le contenu en multijoueur, on peut faire des donjons ensemble pour améliorer nos personnages classiques, ou même tout simplement on peut rejoindre le monde de quelqu'un d'autre. Et ce qui est quand même assez sympa, c'est qu'en multi on va garder nos 4 personnages. Mais ce qui est quand même un peu dommage, on va pas se mentir, c'est qu'en multi on manque d'activité. Personnellement je trouve qu'il y a pas assez de commissions en coop. Il y en a une, elle est incroyable, on est en mode horreur et tout, c'est incroyable. Mais voilà, il n'y a pas tellement d'activité que ça, surtout qu'en plus on ne peut pas foutre le bordel dans la ville avec la police et tout, parce que c'est désactivé, ce qui fait qu'au final le
en ligne de NTE, bah c'est pas forcément son point fort. Si vous attendez un jeu multijoueur, bah c'est pas NTE qui va vous proposer. C'est plus un contenu annexe pour l'instant, donc j'espère qu'avec les retours et le futur du jeu, ils vont vraiment le développer. En autre activité un peu multi, mais en solo, enfin non, du coup ça veut dire c'est pas de la multi, mais en bref, nouvelle activité du coup sur la map, vous pouvez retrouver vos personnages et ils auront des sortes de petites interactions avec vous. Alors en vrai, je trouve ça assez sympa, ça rend le monde beaucoup plus vivant, surtout que ces interactions renforcent nos liens d'amitié avec eux, nous permettant par exemple ensuite de les inviter à monter dans notre voiture. On pourra aussi les inviter dans notre maison. Oui, il existe une mécanique de housing dans le jeu pour ceux qui rêveraient d'avoir leur petit appartement bien au chaud, pouvoir un peu le customiser et tout, c'est assez sympa, même si ça coûte un peu cher. Là c'est vraiment simulation de la vraie vie, vous le voyez direct. Pour reparler des personnages, énormément de skins sont disponibles sur le jeu, ça aussi c'est un point fort pour ceux qui adorent la customisation, surtout qu'ils ont des animations un peu différentes, enfin ça dépend des skins bien sûr, sachant qu'il y a beaucoup de skins qui sont quand même achetables, avec des crédits, donc farmables dans le jeu, ça c'est quand même plutôt pas mal, on va pas se mentir. Je trouve que c'est un truc qui manque quand même dans pas mal de jeux, c'est les skins sont pas assez travaillés, ou alors il y en a très peu, et là vraiment dès la bêta il y en a énormément, alors il n'y a pas sur tous les personnages, bon je pense qu'au plus on va avancer, au plus on aura des thèmes et tout avec plusieurs skins, et ça c'est plutôt pas mal. Pour finir cette section, parlons vite fait de l'endgame maintenant. Alors c'est assez classique, voilà, vous avez un buff général et vous devez faire 2 équipes. Après moi ce que j'ai bien aimé c'est qu'on avait des sortes de tokens, je sais pas comment expliquer ça, mais en gros voilà, on avait des petits buffs personnalisables à sélectionner et qui nous coûtaient une sorte de ressources endgame, et donc en fait il fallait gérer l'économie, savoir sélectionner le bon buff, etc. En vrai je trouve c'est cool, à voir comment ça donne dans le futur, à voir si les buffs du coup vont changer, s'ils vont être adaptés avec les nouveaux personnages ou pas. En vrai ça peut être intéressant. Après vous devez battre les ennemis dans un temps imparti, comme je l'ai dit c'est pas révolutionnaire mais ça fait le café. J'espère juste que dans le futur on aura peut-être plus de endgame pour les joueurs qui veulent tryhard quoi. On va finir cette vidéo avec le système d'invocation et même tout simplement ce que je n'ai pas encore abordé sur le jeu. Alors globalement, le système d'invocation, il est très free-to-play friendly, c'est-à-dire que il a l'avantage des free-to-play quoi. Imaginez donc le système classique d'un gacha, donc 90 pour la pitié et tout, mais sans les 50-50. Et ici, on va se déplacer sur un plateau qui peut nous donner divers récompenses aléatoires. Même si on a de la chance, nous permettra d'avoir des events avec plus de récompenses rares. Alors sur les derniers gachas que j'ai joué, je vous le dis clairement, c'est le meilleur système d'invocation. Voilà, il y a pas de débat. Non vraiment, il y a vraiment pas de débat. Le système de plateau, j'aime beaucoup. Je trouve ça assez original. En plus de ça, on peut avoir des récompenses assez diverses si on a un peu de chance. Le fait aussi qu'il n'y ait pas de 50-50, vraiment ça aide énormément. Alors là vraiment je vous le dis, ça nous permet vraiment de pouvoir sélectionner le personnage que l'on veut avoir dans notre compte et ça aide vraiment. Vraiment on enlève ce côté frustration, mais on garde ce côté gacha que beaucoup aiment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent jouer à des gachas, et là vous pouvez jouer à un gacha avec un système qui n'est pas forcément frustrant et ça c'est vraiment un gros value de la part des devs. En plus de ça, les armes sont entièrement farmables. Oui, vous ne rêvez pas, il existe des missions d'anomalies sur la map ou même faire simplement des boss. Ensuite on a aussi un système de clés, donc là c'est pour les invoquer, si vous voulez chercher bien sûr des doublons, des armes gratuites ou simplement aller chercher les armes signatures des personnages. Oui, là par contre c'est limité au gacha pour les armes signatures, mais le reste c'est entièrement farmable. Honnêtement, je ne peux que finir la vidéo en vous parlant de l'histoire et des quêtes en général. Je vais pas vous mentir, j'ai dû skipper les quêtes parce que voilà, j'ai dû avancer dans la bêta, mais honnêtement au niveau des animations, c'est extrêmement animé et surtout les personnages sont vraiment uniques. C'est très chaotique, mais j'ai trouvé des passages hilarants comme le moment où on organise un date pour notre mascotte. Il existe même énormément de références dans le jeu. Non mais sérieusement, une ref à Initial D. Non mais quel poulet, sérieux, quel poulet. Oh. Un petit truc que j'ai oublié au montage et que je vais rajouter, c'est au niveau des doublons. Vous pouvez équiper n'importe quel doublon sur votre personnage. Donc par exemple, j'ai un doublon sur mon personnage. Si je veux équiper le doublon 3 de ce personnage, je peux totalement. Donc au niveau du build, c'est cool. On pourra tester plusieurs nouveaux éléments grâce à cette petite ajout qui est quand même assez sympa. Bref, écoutez, en vrai, je vous ai assez présenté ce que le jeu avait à vous proposer. J'ai peut-être loupé des informations par-ci par-là, mais au moins vous avez une meilleure idée de ce que NTE apportera sur le marché. Personnellement, j'ai vraiment été surpris dans cette bêta, j'ai pris plus de plaisir que prévu à jouer au jeu. Bon, j'ai eu aussi pas mal de chance qui fait que je suis resté quand même un peu accroché, mais voilà, faut se le dire. Mais bon, c'est le système gacha qui fait ça, voilà. Bref, moi je vais vous laisser ici. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur le jeu dans le futur. C'était le Crapuleux. Ciao.